Salut à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui, une vidéo en intérieur pour vous présenter cette caméra d'action signée Insta360. C'est le modèle One R qui a été présenté en janvier 2020, qui est disponible depuis quelques semaines. Je vous ai déjà présenté une vidéo à ski et une vidéo à moto, c'est un peu plus dans la thématique de la chaîne. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette caméra, le concept qu'il y a derrière et finalement qu'est-ce que ça vaut par rapport au leader du marché, la GoPro Hero 8 Black. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à préciser que j'ai acheté cette caméra sur la boutique officielle d'Insta360 à 339 €, qui est le prix en Europe, toute taxe comprise. Attention, si vous l'achetez en Chine, c'est un petit peu moins cher, mais il y a les droits de douane. Je ne suis pas influenceur, je n'ai pas eu la caméra gratuitement. Et sans dire tout de suite la conclusion, c'est peut-être ce qui explique pourquoi mon avis n'est pas aussi optimiste que celui que vous avez pu entendre dans toutes les vidéos diffusées jusqu'à présent au sujet de cette caméra. Donc ce modèle One R, c'est une caméra d'action comme on retrouve chez GoPro depuis des années, format rectangulaire avec un objectif, il y a un écran qui est tactile et il y a un cadre de fixation pour tenir la caméra et la fixer notamment sur un casque. Donc tout de suite, première remarque, depuis la Hero 8 qui est sortie en 2019 chez GoPro, il n'y a plus de cadre de fixation, la fixation est intégrée à la caméra. Donc regardez, ceci est une GoPro Hero 8 Black et vous avez la fixation, si j'arrive à l'attraper, qui se replie sur le dessous. Ce modèle One R ne propose pas ce petit système ingénieux. On sent qu'Insta360 a voulu suivre la tendance et annonce tout de suite une nouvelle batterie qui intègre la patte de fixation sur la batterie et qui permettra de ne pas utiliser ce cadre de fixation. Il est annoncé pour février 2020 et il n'est pas encore disponible. Cette nouvelle batterie, effectivement, aura aussi une plus grande capacité, donc à voir entre le fait d'avoir un boîtier mais une petite batterie ou une batterie plus grosse qui intègre la fixation sans boîtier. Mais au lieu de parler de la fixation, parlons à ce qui fait la force, ou en tout cas l'originalité de ce modèle, c'est que c'est un modèle entièrement modulaire. Vous allez pouvoir mettre l'écran soit en façade côté de l'objectif, soit derrière si vous voulez voir ce que vous filmez, soit en mode selfie, soit en mode caméraman traditionnel. Et également l'objectif, vous allez pouvoir le remplacer. Là, c'est l'objectif 4K, l'objectif de base qui est livré donc avec le modèle le moins cher à 339 €. Il y a également un double objectif sphérique pour faire des vidéos à 360 degrés. Et troisième modèle de cette famille d'Insta360 One R, c'est un module 1 pouce co-développé avec Leica qui est un petit peu plus cher, qui est censé faire des vidéos de meilleure qualité, notamment la nuit. Je ne possède pas ce modèle, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, donc j'en parle pas plus que ça. Donc au niveau de cette modularité, comment ça se présente? Tout simplement, vous avez la caméra dans son cadre, donc on la sort de son petit logement. Ce qui est quand même intéressant, c'est cet aspect modulaire. Là, vous voyez, vous avez la caméra dans son fonctionnement traditionnel avec l'objectif, la petite diode et le petit logo One R qui s'éclaire quand ça tourne. Et à l'arrière, vous avez un écran. Et là, tout de suite, vous voyez la petite subtilité. L'écran, il est dans ce petit carré. Forcément, c'est des modules distincts. Il est tout petit et certains reprochaient au GoPro d'avoir un écran trop petit et pas assez efficace en tactile. Inutile de vous dire que sur cette One R, c'est pire, sur toute l'ergonomie du système est complètement à revoir. C'est très difficile de naviguer dans les menus et en général, vous cliquez à côté, notamment quand vous voulez choisir le mode de vidéo. Il y a des chances que ça glisse un peu trop, que ça ne s'arrête pas au bon endroit. Vraiment, l'écran est trop petit. Certes, il y a une application sur smartphone, mais si vous voulez changer rapidement le mode vidéo, c'est quand même plus pratique de l'avoir sur la caméra. Et sur ce point, c'est pas très réussi. Au niveau des caractéristiques, cette caméra est étanche sans boîtier additionnel, mais attention, pour qu'elle soit étanche, il faut que tous les modules soient assemblés entre eux. Par exemple, quand vous avez que les deux modules, ce n'est pas étanche, il y a de l'eau qui va pouvoir s'infiltrer. Il faut absolument tout assembler. Voilà, une fois que vous avez les trois modules assemblés, vous avez une caméra d'étanche sans boîtier supplémentaire, résistance jusqu'à 5 mètres. Il préconise, et effectivement, si vous voulez aller au-delà, si vous voulez faire de la plongée sous-marine, il faudra acheter un boîtier qui, pour le coup, n'est absolument pas donné. Autant le prix de base de la caméra est assez agressif, beaucoup moins cher qu'une GoPro. Par contre, les accessoires, là, c'est du niveau GoPro. Petit point à noter, le micro qui est en façade, effectivement, il est de l'autre côté de l'écran. Moi, les premiers tests à moto, j'avais mis la caméra dans cette configuration pour que justement le micro soit à l'arrière du casque et qu'il prenne le moins le vent possible pour avoir un meilleur son possible.
Vous l'avez vu sur la vidéo que j'ai fait à moto, c'était quand même assez catastrophique, même en activant la réduction de bruit. C'était horrible, il y avait des crépitements dans tous les sens. Donc clairement, la partie audio, micro intégrée à la caméra n'est pas le point fort. Alors comme pour toutes les caméras d'action, Insta360 propose un module USB-C pour pouvoir brancher un micro externe. Donc ça se met sur le côté, vous avez une trappe avec la carte SD et la prise USB-C. On peut brancher un adaptateur micro. Il a un prix très agressif, 12 €. Malheureusement, il n'est pas encore tout à fait disponible. Je n'ai pas pu le tester. L'autre élément qui était censé être le point fort de cette caméra, c'est la compatibilité avec les micros Bluetooth. Et ça, à moto, c'est assez fantastique. À moto, en général, vous avez un intercom dans votre casque en Bluetooth, vous avez un micro devant votre bouche, et effectivement, on pourrait connecter en Bluetooth ce micro avec cette caméra. Problème, au moment du tournage de cette vidéo, février 2020, la fonctionnalité n'est pas encore implémentée dans la caméra. Il va falloir attendre une mise à jour logicielle pour que la compatibilité Bluetooth apparaisse. Je referai peut-être une vidéo à ce moment-là. Toujours est-il qu'aujourd'hui, impossible de brancher un micro en Bluetooth, ce qui aurait pu être justement l'élément différenciant. Et pour brancher un micro traditionnel, le micro-cravate, il faut l'adaptateur qui est très difficilement trouvable sur le marché, qui en tout cas est plus petit et bien moins cher que ce qu'on trouve chez GoPro. Au niveau des caractéristiques techniques en mode vidéo, c'est semblable à ce qu'on trouve aujourd'hui chez les concurrents, de la 4K à 60 images par seconde, du 2,7K à 100 images par seconde, de la Full HD 1080p à 200 images par seconde. C'est notamment intéressant pour faire les ralentis. Sur les GoPro, les ralentis en 1080p ils vont jusqu'à 240 images par seconde, donc là c'est un petit peu inférieur, mais effectivement les ralentis c'est pas la fonctionnalité clé d'une caméra d'action. Il y a un mode HDR, donc HDR pour les photos, HDR pour les vidéos. Deux petits points cependant à noter. Quand vous prenez une photo en HDR, la caméra va prendre deux photos, une photo sous-exposée, une photo surexposée, mais vous n'aurez pas directement le résultat final. Il faudra transférer ces photos et les fusionner avec l'application Insta360, soit sur smartphone, soit sur votre ordinateur, PC ou Mac, c'est compatible. Il y a cette étape intermédiaire pour transformer, pour fusionner les deux photos en une et avoir le rendu de la photo HDR. C'est un petit peu dommage. Pour la vidéo HDR, j'ai fait un test, il n'était pas concluant et effectivement, c'était probablement de ma faute. Vu que l'HDR, c'est faire une vidéo sous-exposée, une vidéo surexposée, si vous êtes en mouvement, ça ne peut pas fonctionner. Donc les tests que j'ai fait à ski et à moto en HDR étaient catastrophiques. Il y avait uniquement la version sous-exposée qui était gardée par la caméra. Il faut savoir que cette semaine, Insta360 One a sorti une mise à jour qui rajoute un bandeau d'informations. Quand vous activez le mode vidéo HDR, il vous dit attention à ne pas utiliser quand vous êtes dans des scènes d'action. Très bien, le message est reçu, mais ceci est une caméra d'action, donc effectivement, si on l'achète et si on l'utilise, c'est pour faire des scènes d'action. Donc si le mode HDR n'est pas compatible avec des scènes d'action, pourquoi le mettre? GoPro, tout simplement, ne s'y est pas trompé. Il n'y a pas de mode HDR sur des GoPro, tout simplement, car ça ne sert à rien. C'est probablement un argument marketing, mais que vous aurez vite oublié, vu le résultat assez inintéressant. Autre point différenciant avec une GoPro, cette caméra n'intègre pas de capteur et de puce GPS. Vous ne pouvez pas avoir la position de votre caméra, ni la vitesse, l'altitude, l'orientation que vous avez pris. La seule façon d'avoir toutes ces informations qui peuvent être utiles, notamment pour les mettre en surimpression sur une vidéo, c'est d'acheter la télécommande séparément, et c'est la télécommande qui, elle, intègre un GPS. Attention, puisque ce GPS, du coup, prendra la position de la télécommande et pas de la caméra. Également, les phases d'accélération, de décélération, ça sera celle de la télécommande et pas de la caméra. Donc, petit point négatif, une GoPro, au moins, intègre un GPS et vous pouvez extraire facilement les données, que ce soit avec l'application officielle ou des applications tierces, pour pouvoir récupérer, notamment ce qui nous intéresse à moto, la vitesse. Donc finalement, on a un concurrent de plus dans le marché des caméras d'action. En 2019, il y a eu DJI avec l'Osmo Action. Certes, c'était une caméra d'action, elle n'a pas transcendé le marché. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être pas. En tout cas, personne ne l'a acheté et le résultat était très médiocre. Pour 2020, on a Insta360 qui arrive avec ce modèle One R. Quelques années, c'était la One X qui était une caméra au format plutôt vertical et uniquement 360 degrés. Là, on a une caméra modulaire, il y a quand même des points intéressants.
Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau réalisation, ça ne suit pas. Les vidéos sont de qualité inférieure. L'angle de vue, c'est écrit à l'arrière de la caméra, c'est un 4K grand angle équivalent 16,4 mm. Une GoPro, c'est équivalent 16 mm. Et justement, cette caméra a un angle qui est quand même moins large que le Super View qu'on trouve sur une GoPro. Et au niveau immersion, je trouve ça dommage. Quand je filme au casque, finalement, les rétroviseurs sont coupés, alors qu'avec une GoPro, la vue va au-delà des rétroviseurs de part et d'autre de la moto. C'est quand même, je pense, plus intéressant de capter plus d'informations quand vous voulez partager une vidéo sur YouTube. C'est quand même des points qui probablement pourront être corrigés de manière logicielle, soit avec le firmware interne de la caméra, soit avec l'application de montage Insta360 Studio, car justement un des points différenciants avec une GoPro, c'est que la caméra se contente de filmer une vidéo brute. Vous devez obligatoirement exporter, en tout cas réencoder la vidéo à partir du logiciel Studio, notamment pour activer ou non la stabilisation, ils appellent ça le Flow State Stabilization, pour activer ou non l'amélioration de la colorimétrie, ils appellent ça le Color Plus, également pour la réduction de bruit. En fait, la différence fondamentale, c'est qu'une GoPro, quand vous filmez avec la stabilisation activée et avec les couleurs GoPro, la vidéo est directement stabilisée avec les bonnes couleurs et avec la réduction de bruit. Vous pouvez prendre votre fichier MP4 de la carte SD et l'utiliser, soit le diffuser, soit faire du montage avec votre logiciel de montage. Vous ne pouvez pas faire la même chose avec cet Insta360. Vous êtes obligé de transférer vos clips vidéo soit sur votre smartphone dans l'application dédiée, soit sur votre ordinateur, je rappelle Windows ou Mac, ça fonctionne pour activer la stabilisation et la colorimétrie. L'intérêt, c'est que si Insta360 met à jour son studio, vous pourrez retravailler les anciennes vidéos. Par exemple, s'il y a un bug dans la stabilisation, il suffit de corriger le logiciel et de réexporter la vidéo pour que la stabilisation soit corrigée, chose qu'on ne peut pas faire avec la GoPro. L'inconvénient, c'est que ça nécessite une étape supplémentaire, et notamment pour le mode Color Plus, sur un clip de 5 minutes, il m'a fallu 25 minutes pour exporter la vidéo, donc c'était quand même une perte de temps assez importante, sachant que j'ai du matériel informatique qui a moins d'1 an et qui est plutôt performant, donc c'était assez surprenant que ça prenne autant de temps. Sur smartphone également, les gens recommandent d'utiliser au minimum, en tout cas pour les iPhones, un iPhone 10, donc un smartphone qui a 2 ans. Si vous avez des smartphones plus anciens, ça sera quasiment impossible à travailler avec ces vidéos-là. Finalement, c'est assez difficile de donner une conclusion aujourd'hui sur cette caméra. C'est un produit qui est sorti il y a moins d'1 mois. Il y a eu une mise à jour, éventuellement une deuxième si on compte celle de cette semaine qui rajoute juste un message d'information. Le produit n'est pas mature, les accessoires ne sont pas encore tout à fait disponibles. Les fonctionnalités clés annoncées, notamment la compatibilité Bluetooth avec la micro, ne sont pas disponibles. Le fait de devoir exporter une première fois les vidéos, puis une deuxième fois à partir du studio pour mettre la stabilisation ou la colorimétrie, c'est quelque chose de très problématique. Alors certes, on a un produit avec un prix agressif, on a un fonctionnement qui est intéressant, c'est modulaire, on peut remplacer ce capteur 4K par le capteur Leica, on peut mettre un module 360, donc finalement cette caméra peut remplacer 2 autres caméras GoPro à un prix bien inférieur. Vous mutualisez également les accessoires, notamment la batterie, vous avez une batterie et ensuite c'est les objectifs que vous changez. Pour une GoPro, chaque GoPro a sa batterie, chaque GoPro a son caisson d'étanchéité si vous voulez faire de la plongée sous-marine. Forcément, ils n'ont pas la même taille. Les caches-objectifs également sont différents. Donc c'est ça, c'est une bonne idée, c'est intéressant, ça peut concurrencer des GoPro, mais aujourd'hui, ça ne tient pas la route, il faut encore attendre. Alors certes, c'est un produit qui a peut-être de l'avenir, peut-être que dans 6 mois, ils nous sortiront un nouveau capteur 4K, une nouvelle batterie, c'est déjà annoncé avec une meilleure autonomie, puisque là on est autour d'1 heure, ce qui est limite mais équivalent à une GoPro. L'écran, malheureusement, il est trop petit, donc ça, ils pourront rien y faire. L'ergonomie de l'interface, ils pourront le modifier, mais finalement, on est toujours dans cet entre-deux. Il y a des bonnes idées, il y a des choses qui ne sont pas terribles, il y a des choses qui peuvent s'améliorer, il y a des choses, c'est un défaut de conception. Bref, je ne sais pas quoi en penser, mais en tout cas, sur mes premiers tests, que ce soit à ski ou à moto, à chaque fois, les vidéos que je faisais avec la GoPro Hero 8 Black me convenaient mieux. J'avais un meilleur résultat, une meilleure façon de travailler et finalement, je me vois mal faire des vidéos aujourd'hui à 100% avec cette Insta One R. Pour moi, c'est une caméra qui est inférieure.
et qui a quand même un prix, 339 € pour le modèle de base, assez élevé. Une caméra chinoise à 90 €, effectivement on peut lui pardonner beaucoup de choses. Une caméra chinoise certes, mais à 339 €, on s'attend à avoir un produit standard, un produit du marché qui peut rivaliser avec une GoPro. Là clairement, si je vous mets les deux séquences de vidéo, sans vous dire laquelle caméra a été utilisée, vous savez exactement dire l'Insta1 c'est celle-là, la GoPro Hero c'est celle-ci, et c'est ça qui est dommage. Utiliser cette caméra aujourd'hui sur YouTube, c'est se priver d'une bonne qualité quand on possède les deux caméras. Effectivement, est-ce que vous pensez que j'ai envie de faire mes balades avec celle-ci? La réponse aujourd'hui est non, peut-être en caméra secondaire, peut-être en caméra au casque quand il y aura la compatibilité Bluetooth, mais aujourd'hui à moto, oubliez cette Insta360R et prenez cette GoPro Hero 8 Black 429 € au prix catalogue. Je plaisante, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Faites-vous votre propre avis, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette caméra modulaire. J'espère que les choses vont s'améliorer dans les jours qui viennent avec des nouvelles mises à jour. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Voilà, c'est déjà pour checkmyrides.fr. À bientôt.